Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Comment ça placer les trucs là, vous les voyez, c'est mieux. Alors, aujourd'hui, pour les groupes, j'ai choisi 3 parfums. Laissez-vous intuitivement guider par celui qui vous attire le plus. Le premier, on a Poison hypnotique. Le deuxième, c'est un parfum de Nuxe, le prodigieux, l'absolu de parfum. Et le troisième, qui se cache... Hop. J'ai laissé la pochette, je me suis dit que ça pouvait attirer des gens, je ne sais pas, mais... Donc c'est Ébène Sensuel de chez Adopt. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, et puis une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre groupe. On va continuer. Ça fait 2 jours que j'ai pas fait de guidance, là, ça va être folklore, je sens. Allez, on va commencer. Ah oui, j'ai dit que j'allais mettre des petits papiers. Ah ben, on va les mettre. On va se priver. Mais je vais les révéler à la fin, par contre. Ok. Ouf, je vous les cache. Vous ne voyez rien. Hop, voilà. Donc les petits papiers sont là. De toute façon, c'était hors champ. Ok, alors, on va commencer tout de suite. On va aller voir quel est le message pour vous. Alors, je vais demander quel est le message de vos guides. Donc, les guides du groupe 1. C'est le moment de vous manifester. Quel est le message des guides pour le groupe 1 ? Alors, on est dans le moment présent. Ok. La guérison et les relations. Il y a quelque chose dans vos relations présentement qui a besoin de guérir. Alors, je ressens que pour certaines personnes, vous pourriez être en train de vous isoler. Ou alors, vous avez peut-être des conflits avec des gens autour de vous. Il y a quelque chose qui vous contrarie. Je vais en tirer 2, s'il vous plaît. Nourriture. Ouais. Il pourrait y avoir un rapport avec les fêtes. Les fêtes de Noël, là, qui arrivent. Noël, Nouvel An, hein. Quoi d'autre ? Les paysages, les lieux et le climat, les phénomènes naturels. Ouais, c'est pas spécialement... Je ressens que pour très peu de personnes, vous pourriez ne pas être avec votre famille ou ce genre de choses pendant les fêtes. Je reçois aussi qu'il y a un climat tendu, hein. Il y a des choses qui vous conviennent pas. Il y a des gens qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous comprennent pas. Enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe là ? Vous avez besoin de temps seul, le groupe 1. C'est un peu ce que je reçois. Il y a besoin de s'ancrer et en même temps de se libérer. Ouais. Vous le sentez à l'intérieur de vous, hein, ça vous travaille, ouais. Ok. Il y a certaines personnes pour qui c'est pas spécialement clair en plus ce que vous ressentez, vous comprenez peut-être pas bien pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous ressentez ça. Pour d'autres, je pense que c'est plus clair. On vous dit juste que pour certaines personnes, vous avez besoin de temps pour faire votre truc et puis vous libérer d'un truc là. Je vais arrêter de dire truc, hein, je vous promets, je vais aller creuser un peu plus. Il y a des conversations qui sont bloquées. Alors, je reçois vraiment que pour certaines personnes, il y a des personnes avec qui c'est, de votre entourage, avec qui c'est compliqué de communiquer. Vous avez du mal à dire ce que vous pensez, vous êtes très fermé parce que vous sentez bien que, je sais pas, vous allez être incompris ou ce genre de choses. Vous sentez que les autres n'ont pas forcément vos meilleurs intérêts à cœur, quoi. C'est familial pour certaines personnes.
pour d'autres, pas forcément. Il y a des gens qui préfèrent être avec des amis qu'avec de la famille, par exemple. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Par exemple, vous pourriez vous dire, ben, moi, je vais pas aller passer Noël avec ma famille, je vais aller passer avec mes amis, quoi. Ouais. C'est ça, hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous sentez mieux avec votre famille qu'avec vos amis, pardon, qu'avec votre famille. Vous vous sentez plus compris. Ça peut être en rapport avec la religion pour certaines personnes. Peut-être des trucs de religion qui vous conviennent pas. Attendez. Ou alors que vous avez une religion et que votre famille n'observe pas cette religion et que du coup, ça vous pose un souci. Attendez. Ouais, j'ai un entourage qui est pas top top. Je vais aller voir un peu le tarot quand même. C'est pas top top. Mon tarot. Attendez. Vous pourriez être le ou la plus jeune dans votre famille, pour certaines personnes. Ok, groupe 1. Message des guides, s'il vous plaît, du groupe 1. Ok. Vous avez du mal à exprimer certaines choses. Hein. Il pourrait y avoir quand même du soutien pour certains et certaines d'entre vous. On vous dit de faire ce que vous avez envie. De ne pas vous laisser emprisonner, justement. Ouais. Non, juste une, s'il vous plaît. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça va pas en ce moment. Il y a besoin d'une guérison de quelque chose. Enfin, vous avez besoin de temps pour vous, hein, c'est ce que je reçois, de vous occuper de vous. Parce que aussi, peut-être, vous êtes passé par une période. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Ouais. Pour beaucoup d'entre vous, la famille ressort quand même comme un élément qui n'est pas forcément sain pour vous. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est qui me chatouille depuis tout à l'heure, là? Attendez, je regarde s'il n'y a pas un cheveu sur moi, mais je ne vois rien. Une carte, s'il vous plaît. Ouais, ça ressort sans arrêt. Hein. J'ai compris. Une carte, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Il y a quelque chose d'important qui est en train de se passer ici pour vous. Il pourrait quand même y avoir un soutien pour vous. Il y a une personne qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. Je pense que vous savez qui c'est. C'est pas parce que c'est le roi de coupe, c'est pas forcément un homme. Hein. Mais en tout cas, c'est un soutien. C'est ce que je reçois. Il y a un lien à détacher. Il y a des liens à détacher là. Il y a quelque chose qu'il faut libérer. Ça vous demande peut-être de l'action, d'entreprendre des choses, mais il y a, c'est difficile. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas en fait ce que vous faites, qui vous êtes. Il y a vraiment ces idées-là qui me viennent de on ne vous comprend pas. Soit parce que vous êtes de telle manière, soit parce que vous pensez de telle manière, soit parce que vous agissez de telle manière. Fort probablement pour certains choix que vous avez faits. Hein. Pourtant, moi je reçois que les choix que vous avez entrepris, en fait, ils étaient très, très courageux. Je sens que vous avez dû prendre des risques
Alors vous en avez peut-être parfois payé le prix et puis vous avez un peu perdu des plumes dans la bataille, mais vous avez pris des risques. Et aujourd'hui, on vous voit d'une certaine manière. Et ça vous agace. Ouais. C'est dans votre nature de prendre des risques, c'est dans votre nature d'être qui vous êtes. Enfin, bon, ça paraît bateau ce que je dis, mais ne renoncez pas à qui vous êtes. Il y a quelque chose de très inspiré, très spirituel là qui ressort. J'ai de très belles cartes derrière qui me parlent d'un cadeau. Il y a peut-être un cadeau de l'univers là. Parce qu'on a quand même l'as de denier, la grande prêtresse. Derrière, on a l'ermite et les hiérophantes. Donc, il y a quelque chose de très, très spirituel qui pourrait être délivré pour vous. Mais ça vous demande de revenir un petit peu à l'intérieur. De vous occuper plus de ce que vous percevez, tout ce que vous ressentez. D'être vraiment beaucoup plus recentré sur vous. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être égoïste et c'est pas du tout dans ce sens-là. Hein. C'est juste que vous devez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'il y a quelque chose qui va changer là. Moi, je vois un nouveau chemin pour vous. Un truc que vous allez entreprendre de nouveau. Parce que c'est comme ça que votre équilibre se fait en fait. Pour certaines personnes, c'est partir, on me dit. Pour d'autres, on me dit c'est recommencer, c'est changer. Enfin, il y a une question de chemin là. Il y a une question de mettre fin à quelque chose pour un truc nouveau. Mais ça pourrait être juste des personnes, ça pourrait être une situation, ça pourrait être juste une façon de se dire, mais en fait, je vais plus faire comme vous voulez, je vais faire comme moi je veux. Et je sais que ça paraît très simpliste de le dire, comme si c'était évident, mais vous savez, quand on est dans cette situation-là, c'est très difficile en vérité, parfois d'affirmer sa position. Parce que parfois, on n'est pas en face d'ennemis, on est en face de famille, on est en face de gens qu'on aime et qui nous aiment. Et c'est encore plus difficile de leur dire à eux je m'en fous de ce que tu penses et je ferai comme moi j'ai envie. Ou de leur dire arrête de faire ceci, arrête de faire cela, parce que vous sentez que ça peut blesser les gens. C'est très compliqué, hein. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. On va aller voir vos petits mots, ce qu'ils disent. On a la voix, la lettre, l'amitié et le seuil. Pour certaines personnes, je vous le dis, il peut y avoir une amitié qui vous aide à faire quelque chose, qui vous montre qu'il y a une autre voie qui est possible, qui soit un soutien pour vous. Et le seuil, je sens que c'est vraiment, vous êtes au seuil de... on hésite là encore un tout petit peu, mais on est quand même tout au bord de dire, je suis au seuil de la porte, là, je vais partir de la maison. Je vais partir. Après, où vous allez aller, ça. Mystère. Je vais vous tirer des conseils et puis on va se quitter là. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Je commence déjà à foutre le bordel. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que je suis un peu bordélique. Et bien, ça ne changera jamais. Je fais des efforts, mais bon. Bref, on s'en fout. Conseil pour le groupe 1. Quel conseil avez-vous à donner les guides au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Affirmez-vous. Agissez. Occasion favorable. On vous pousse, hein. Vraiment. Votre petite voix qui vous parle, là, c'est vos guides qui vous disent « Si, vas-y ». Non, il y en a trop, là. Une, s'il vous plaît, une carte. Non. Rétablissement, abondance. Bon, écoutez, je vous dis, il y a besoin de
rétablir les choses, de guérir quelque chose, de soigner un petit peu son intérieur, de prendre soin de soi. Il y a vraiment beaucoup de belles choses qui vous attendent. Mais vous devez vous affirmer et faire ce que vous voulez, vraiment. On insiste là-dessus. Affirmez-vous. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Il y a des gens à qui ça plaira pas, c'est certain. C'est certain. Mais vous ne pouvez pas agir autrement que avec l'énergie de votre étoile. En plus, vous êtes protégé, hein, regardez, une étoile au-dessus de vous. Hein. Et on vous pousse à faire ça. Si on vous pousse là-dedans, c'est qu'on va vous protéger dans cette voie-là. Donc voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée et on va passer au groupe 2. Hop, groupe 2. Bienvenue chez Nux. Je vais tirer d'autres papiers, mais je ne vais pas remettre ceux-là pour avoir d'autres messages. Alors, les papiers pour le groupe 2. Les guides du groupe 2, s'il vous plaît. Quel est le message que vous voulez délivrer? Okay. Bon, j'ai 2 papiers, hein, je vous le dis, c'est pas... c'est pas ouf. Ok. Groupe 2. Voilà, ce sera celle-là. Ça me parle de sagesse, ça me parle de... Et moi, je vois une montagne quand même. Hein. Bon, alors, il y a des difficultés, mais moi, je vois quand même de la célébration qui vient ensuite. Mais il y a des difficultés, effectivement. Je vais quand même aller voir dans le livret, hein, une fois. Ça mange pas de pain. Tout ça. 18. Donc, il y a une porte. Énergie non canalisée, la terre. On dit méfiance. On parle d'un roulement de tambour. Donc, il y a quelque chose qui se prépare. Mais c'est comme si votre énergie n'était pas canalisée. Pas assez stable. On vous dit, c'est un peu une carte de... Fais attention quand même. De méfiance. On vous dit, fais attention aux décisions que tu prends. Parce que si tu les prends dans la confusion, dans la demi-mesure et dans l'égarement, tu risques d'être amené sur des chemins un petit peu compliqués. Ouais, c'est quelque chose de... Il y a de la difficulté là. Ouais. On parle de Tourizaz est ainsi de roc et d'orage. Bon. Merci les cartes de nous annoncer les tourments. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous voulez prendre des décisions. On vous dit de faire attention. Alors, moi je sens... Super. Moi je sens que pour certaines personnes, alors ça peut être relationnel. Pas que, mais il y a de ça que je sens. Vous pourriez prendre des décisions. Par exemple, typiquement de vous mettre avec quelqu'un et de ne pas être sûr. Si vous n'êtes pas sûr, vous savez, quand on n'est pas sûr, c'est qu'on est sûr. Moi, enfin, c'est toujours plus facile à dire de l'extérieur, mais il y a quand même ça qui ressort. De se dire, bon, je suis pas sûre, mais on va voir quand même. Et en fait, vous allez vous apporter quand même peut-être beaucoup de difficultés, de douleurs sur le chemin que vous pourriez éviter. Il me semble que la dernière guidance que j'ai faite, il y a eu un groupe comme ça où je disais, faites attention aux choix que vous faites, il y a des choses que vous pourriez éviter. Là, on vous dit, ça, tu peux l'éviter. C'est pas obligatoire. 2. Je reçois que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui revient en vous disant « je suis désolée » et nanani, nanana. Et on vous dit « n'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre ».
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Il y a des énergies de quelqu'un là qui ne sont pas les vôtres. Je sens même qu'il peut y avoir de la manipulation dans une certaine mesure parce que il y a quelqu'un qui se sert de votre vulnérabilité là pour vous faire culpabiliser peut-être. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut quelque chose et il voudrait que vous aussi vous le vouliez. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfant d'or, enfant intérieur. Au dos, j'ai la séparation. Donc, il y a eu un conflit, quelque chose qui a créé une séparation. Ou alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être quelque chose qui se prépare, que vous êtes en train de réfléchir, de cogiter. Vous avez envie de vous séparer. Et juste derrière, on a la codépendance et les limites. Moi, je sens quand même qu'il y a, pour plusieurs d'entre vous, il y a du relationnel sentimental et pas forcément sentimental d'ailleurs, mais il y a du relationnel avec un ou plusieurs personnes et il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Faites attention. N'allez pas mettre les pieds là où c'est la merde. Parce que je sens que chez vous, il y a quand même une part très empathique, très généreuse. Vous êtes quelqu'un de gentil, c'est ce que je reçois, vraiment. Il y a beaucoup d'innocence chez vous. Faites confiance, en fait. Alors, cette carte-là, elle me dit que même si vous choisissez d'aller par là et que c'est pas bon pour vous, vous survivrez. Mais franchement, c'est des désagréments que vous pouvez vous éviter. Ouais. Ayez confiance en l'avenir. Ayez confiance que vous pouvez faire autrement que ce qu'on vous propose là. Parce que ça peut être un job, ça peut être... Mais je sens quand même que pour beaucoup, c'est du relationnel. Puis je sens qu'il y a un mélange de manipulation en quelque sorte des sentiments, de quelque façon que ce soit, je ne sais pas comment ça peut vous parler, pour vous faire faire un petit peu ce qu'on veut, quoi. C'est pas pour aller dans votre sens, c'est pour aller dans leur sens. On vous dit de faire preuve de sagesse et de faire preuve de recul aussi et de bien réfléchir avant de prendre une décision. Ne prenez pas de décision à la va-vite. C'est vraiment un conseil là, qui est là pour vous. Qu'est-ce que vous avez à dire au groupe 2? Cher guide. Message de guide pour le groupe 2. Ok. Tenez bon encore, c'est ça que je reçois. Il y a de très belles cartes. J'ai de très 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 belles cartes pour vous. Émotionnellement, là, on a plein de coupes. Il y a vraiment beaucoup de bonheur à venir pour vous. Il y a vraiment un cadeau là qui va venir vous se manifester pour vous. Mais on vous demande aussi de faire attention. Parce que vous pourriez avoir, par désespoir et par impulsivité, avoir tendance à faire des choix un petit peu comme ça à la va-vite. Faites attention. On vous demande aussi d'être patient, patiente, parce qu'il y a quelque chose où vous hésitez là. Il y a vraiment une décision où vous dites qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je fais ça, je dis oui, je dis non. Il y a vraiment un truc où vous hésitez, ça c'est clair et net, parce que vous sentez que peut-être que c'est ça qui va me libérer.
Moi, je veux vous dire quelque chose, c'est que ce qui va vous libérer, euh, vous, bah, c'est vous. Ce que vous attendez, là, je ne sais pas ce que vous attendez, mais ce qu'on me dit, c'est que ce que vous attendez va venir de l'intérieur, il ne va pas venir de l'extérieur. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. S'il n'y a qu'un seul message que vous devez recevoir, c'est celui-là. La solution, la guérison, peu importe ce que vous attendez, là, la réponse, ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. Mais après, on vous dit, si vous vous trompez, entre guillemets, ça ira quand même. Mais vous allez passer par une phase difficile si vous choisissez quelque chose sans y avoir réfléchi. Parce que ce soit un chemin ou l'autre, il y a du changement qui s'impose. Mais il y en a un... Attendez, je vais remettre une carte là en bas. On vous demande de faire confiance à votre intuition. Là, s'il y a une chose à faire, c'est... Parce qu'on a la lune qui est sortie, vous ne voyez pas bien. Ne vous laissez pas embrouiller par l'extérieur. Faites confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous croyez. J'ai dit que quelqu'un revenait tout à l'heure, non? Je sais plus. Qu'est-ce qu'il y avait au début? Ouais. Parce que j'ai quelqu'un là qui... Alors on me dit deux choses. On me dit, vous, ce dont vous avez besoin, c'est de vous aimer, de stabilité et de vous libérer. Vous. Mais vous, hein, je parle pas des autres là, je parle de vous. Hein, vraiment de vous sentir bien, quoi. Et puis, soudainement, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un, dans votre passé, là, certainement, vous pensiez que c'était bien, que voilà, vous rappeliez des souvenirs heureux, etc. Et puis ça va vous venir d'un coup. Vous allez péter un câble, je crois, ou pas, mais il y a quelqu'un là qui n'est pas, il ne fait pas les choses dans votre intérêt à vous. Il est en train de vous mener à la catastrophe. Ça vous empêche de penser clairement en plus. Ah, on voit pas les cartes, pardon. Ça vous empêche vraiment de penser clairement. Il y a vraiment un flou là qui se crée. Donc, faites attention. Faites attention à ce que les choix que vous fassiez. Bah oui. Moi, j'ai des belles choses pour vous derrière. Hein. Vraiment. J'ai une belle aventure. Parce qu'en vérité, vous avez le choix. Mais vos choix, faites attention à ce que vos choix soient lumineux. Si admettons c'est une personne, on va dire que c'est une personne. Si la personne qui est en face, là, qui vous propose un truc, c'est pas stable, c'est pas lumineux. Enfin, si vous avez des raisons de douter de tout ça, ben écoutez-vous. Hein. Parce que moi, j'ai quelque chose d'autre de mieux derrière. Vous avez le choix. Parce qu'en acceptant ça, vous retardez ce que vous méritez. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est que ce que vous devez choisir, c'est quelque chose qui vous rend heureux. C'est quelque chose qui vous comble, qui vous apporte de la stabilité, qui vous apporte du soutien. Il y a vraiment l'idée de patienter pour récolter. Et l'idée de famille aussi, si vous voulez construire une famille, il faut que vous soyez soutenu. S'il n'y a pas de soutien, ça ne peut pas aller. Enfin, il y a vraiment... moi, je vois vraiment de belles choses, mais on vous dit d'être patient. Et derrière, on a le chariot. Hein. Il y a un choix. Mais bon. Ce sont les conseils de vos guides. Ce ne sont pas mes guides. Alors, je vais aller voir les mots pour voir ce qu'ils disent pour vous. Quels sont vos mots? On a cheveux clairs et puéril. Alors là, ça vous parle ou ça vous parle pas? Mais puéril, je sens qu'il y a... Ça peut être quelqu'un en face qui a un comportement puéril. Je vais vous tirer des conseils.
Ça, je vous laisse faire un sens à ça. Hein. Ne faites pas l'enfant aussi. Pardon, hein. C'est ce que j'entends. Vous n'êtes plus un enfant. Pourquoi on parle d'enfant? Attendez. C'est peut-être pas vous, hein. Si vous avez ce genre de réflexion envers quelqu'un, ça peut peut-être dire ça. Bon, bref. Groupe 2. Qu'est-ce que vous avez à dire au groupe 2, s'il vous plaît? Non. Ben, on vous pousse à dire non. Ok. On a autre chose? Non. Bah, une petite quand même. Dans les prochains mois, moi, on me dit, tu vas vite comprendre. Avec les prochains mois, là, c'est ce que je reçois. Tu vas vite comprendre. Rétablissement. Alors vous, on vous invite pas à dire oui, on vous invite à dire non. Demandez à vos anges. Alors, occasion favorable, compromis et choisissez une nouvelle direction. Il y a une direction qui vous est proposée, on vous invite à dire non. Écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais si vous ne le sentez pas, moi je vous dis le faites pas. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez, mais le message des guides est celui-ci. Voilà. Groupe 2, je vous remercie pour votre écoute, votre patience. J'espère que ça vous aide. Et puis, on va passer au dernier groupe. Groupe 3, vous avez choisi le parfum ébène sensuel. Hop. Alors, on va aller chercher des petits mots. Alors, groupe 3, un petit mot pour groupe 3. Il y en a plein dedans. Attendez. Hop, je les retourne pour qu'on ne les voit pas. Pour que je ne les vois pas, surtout. Parce que vous ne voyez rien. C'est quoi ça en dessous? Non. Ok, groupe 3. Qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que les guides ont à dire au groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vos guides voudraient vous dire? Groupe 3. Message pour le groupe 3, s'il vous plaît. Ça me parle de rêve, vous, dans le sens que vous devez avoir des rêves. Alors, je reçois que vous devez recevoir des synchronicités, vous. Alors, j'aime pas trop quand ils font ça parce qu'ils me renvoient à ma propre vie là pour dire un truc. Alors, donc, si vous êtes en voyage, que vous voyez des synchronicités et que vous vous sentez en conflit intérieurement ou relationnellement, il y a quelque chose là qui va se présenter à vous. Il y a quelque chose qui va se développer. Donc vous pourriez être quelqu'un de créatif, donc vraiment littéralement ça pourrait être ça. On est en train de vous dire que c'est un moment créatif là. Et on nous parle de vos relations aussi. Attendez. Derrière on a la communication, la réalisation. Il y a un truc
peut-être, que vous êtes en train de faire, de construire. Alors, je ne sais pas si vous faites quelque chose. Vous pourriez dessiner, peindre, j'en sais rien, moi, écrire, réfléchir à quelque chose comme ça, filmer, je sais pas moi, faire un documentaire, peu importe, un truc créatif. Faire des bracelets, je sais pas. Puis, alors, vous êtes peut-être pas encouragé par votre entourage là-dessus. Il y a une espèce de conflit intérieur là. Et on vous dit qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres chemins, il y a d'autres solutions. Je voudrais tirer ça. Comme 3. 3. Ouais, vous pourriez prendre à cœur très fortement ce qu'on vous dit. Et ben, je suis pas étonnée. Voilà. Alors, on vous dit, prends du recul. Prends du recul, il y a d'autres façons de faire ce que tu veux faire. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres portes, mais la vision que tu as, elle est unique et il faut la réaliser d'une manière ou d'une autre. Vous avez vraiment des idées, il y a vraiment quelque chose de très créatif chez vous. Définitivement, quelque chose de très très créatif. Ouais. Je pense que soit vous réfléchissez à créer quelque chose, soit vous êtes en train de le faire. Vous avez déjà posé certaines idées dans votre tête ou par écrit, je ne sais pas, mais il y a quelque chose que vous voulez faire. Et on vous dit que ça a l'air très très bien, hein, ça a l'air, on vous pousse là-dedans, mais on vous dit peut-être qu'il faut réévaluer certaines choses et prendre de la perspective. Regardez un petit peu les choses de haut en vous disant pourquoi la façon dont je veux le faire maintenant, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnera pas comme ça? Comment ça peut fonctionner? Comment je peux faire? Par quel chemin je peux passer? Etc. On vous dit qu'il y a d'autres moyens. C'est très intéressant. Ouais, je réfléchissais beaucoup, notamment à comment je peux obtenir ça, machin. Mhm. Ok, vous devez, à mon avis, il est fort possible que vous vous sentez un peu frustré en ce moment. Ça peut être un sentiment qui vous habite. Vous pourriez sentir que votre croissance et vos capacités sont limitées, sont un peu bloquées. Du coup, vous devez probablement vous sentir un peu seul dans vos pensées, dans votre intérieur. Parce que c'est des processus très internes que je reçois. On a un couple là. Ouf. Bah dis donc. Bah dis donc. Si vous voyez ce que j'ai derrière, c'est fou. On parle de choix, on parle de désillusion, de quelque chose qui a peut-être pas marché. On parle du printemps, de l'amour, d'un cadeau, commerce. Donc il y a des échanges. La révolution, la proposition, il y a quelque chose qui naît, ou quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qu'on souhaite, mais tellement, tellement, tellement. Et ensuite, on a la progression, l'arbre de vie, et on découvre la nuit et l'été.
Donc ça, je sens que actuellement il y a quelque chose, peut-être des choix que vous avez pris, et qui vous mettent un petit peu dans la désillusion. Je sais pas, il y a des bruits bizarres. Par contre, on parle de quelque chose qui se passe plus tard. Ça peut être relationnel, mais je pense que ça ne concerne pas tout le monde. Parce que ça peut être créer une relation. Hein. Il y a quelque chose de très... Moi, ce que je reçois surtout, c'est qu'une énergie masculine et féminine apaisée. Il y a un truc qui va changer. Il y a un truc qui va changer. Il y a peut-être un métier, vous allez recevoir un cadeau, une espèce de bombe un peu quand même, des propositions d'un seul coup pour votre... Enfin, je sais pas, il y a des choses qui se produisent là, assez... il y a un équilibre entre le féminin et le masculin. Hein. Et on me dit que tout ce que vous avez traversé, en termes d'échecs, de perturbations, de barrières, de blocages, de sacrifices, ça paye. Ouais. Eh ben, on va en mettre une là-haut. Ça fait trop de cartes là. J'aurais une carte s'il vous plaît. Seule carte. Ok. Carrément, il y a quelque chose que vous voulez. Ça pourrait littéralement venir au printemps, hein, pour certaines personnes. Il pourrait y avoir une association avec quelqu'un. Pour d'autres personnes, effectivement, vous pourriez rencontrer l'amour. Hein. Mais je sens que c'est pas quand même la majorité. Hein. Ça se fait rapidement quand même. Hein. Si vous trouvez que le printemps, c'est dans longtemps... Bientôt, il y aura plus de... Comment je peux dire? Vous n'aurez plus de doute et vous n'aurez plus à faire des sacrifices parce que ça va changer. Mais on vous demande de prendre du recul et de vous dire que de la désillusion, on peut passer à quelque chose de beau et de possible. Il y a quelque chose qui est possible. Oh là là. Ce qui s'est retourné là-bas, c'est les guides, la transformation et l'illusion. Donc moi je vous dis, ils sont en train de vous mettre, je pense, des synchronicités des messages pour vous faire comprendre que ça va changer et que ça peut changer. Il y a plein d'autres cartes, mais ça fait trop. Là, vous devez faire un travail d'analyse. Vous devez analyser les choses de manière concrète. Vous devez analyser et regarder vos actions, les actions des autres, qu'est-ce que ça reflète, qu'est-ce que ça veut dire, pour en faire une vérité, en fait. Vous ne pouvez pas vous baser sur un truc qui n'est pas sur votre tête, en fait. Il y a quelque chose qui va arriver soudainement, hein, rapidement. J'ai vraiment... J'ai la jeune fille qui s'est retournée aussi, hein, si ça vous parle. J'ai quelque chose qui va être célébré, qui va rayonner. Ça peut arriver très vite. Hein. Moi, je pense que dans les 3-4 mois à venir, là... Mais il y a un travail à faire quand même...
de changement de perspective, là. On dit que c'est tout. Ok. Ok, on va aller voir vos petits mots, parce qu'il y en a plein. Hop, les petits mots. On a la violence, pressé, pourquoi, flirt. On a le chien, la famille, tu me manques, bon et bonne, innocence, tu es fou, folle, traversée et je pense à toi. Donc il y a des gens effectivement qui se demandent pourquoi. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que... Enfin, c'est un peu fouillis, là. Il y a des gens qui pourraient hésiter aussi entre faire ce qu'ils veulent professionnellement et une relation amoureuse. Il y a un truc comme ça pour certaines personnes. Ça peut concerner qu'une ou deux personnes, j'en sais rien, mais... Il y a l'idée aussi que ce à quoi vous réfléchissez, il y a une part de vous qui dit non mais c'est n'importe quoi de penser ça, ça n'ira jamais, ça fonctionnera jamais. Et en fait, bah si, ça peut. Je vais vous tirer une autre carte à vous, attendez. J'ai la carte de la déception qui est venue. Et je pense que c'est votre état actuel un peu. Il y a quelque chose de... 3, une carte s'il vous plaît. Non, bah, une, c'est pas 36 quoi. Faire preuve d'intelligence. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, d'intelligente, mais vous devez faire preuve d'intelligence. Ok. Waouh. Écoutez, il y a la carte de l'ange qui est sortie. Bah vous, si vous n'êtes pas protégé, faites confiance à vos anges, là. Vraiment. Elle dit quoi, cette carte? Attendez. C'est la carte numéro 1 de nouveau départ, en plus. Il nous arrive, je suis tombée juste sur ça, il nous arrive également à tous de nous créer une insécurité intérieure, qui n'existe en réalité que parce que nous éprouvons un besoin de protection et de réconfort. Tu me manques, je pense à toi, etc. Alors, vous avez besoin d'être rassuré, en fait. On vous dit de garder l'espoir. Vous êtes dans un passage, regardez, on a la traversée. Vous avez des doutes. Vous vous demandez pourquoi. Ça fait sens, hein. Enfin, pour moi en tout cas. Quelles que soient tes déceptions, tu vas t'en remettre grâce à ta force intérieure et ou avec l'aide de ton entourage. L'ange est là pour te signaler que ta vie va vers un passage magnifique, même si tu n'en as pas conscience pour le moment. Ça va aller. On vous disait de prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur, vraiment. Vous n'êtes pas seul du tout, là. 3. Si j'ai pas décrit exactement la situation dans laquelle vous êtes et que ça vous parle quand même, restez là. Hein. Enfin, vous avez bien fait de rester là, en tout cas, si vous êtes toujours là. Groupe 3, les conseils, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Ouh, je sens un grand oui. Je sens de la patience. Attendez, oui. Commencez pas à désespérer maintenant. Ouh. Non, mais là, il y a trop de cartes. Dans les prochaines semaines, de grands changements positifs. Je vous dis. Une carte, s'il vous plaît. Non. On vous dit si vous y croyez. Attendez, une carte, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de mieux. Bon. Obtenez plus d'informations. Donc c'est mon dos de deck. Effectivement, il y a quelque chose à repenser là, il y a quelque chose à aller creuser. Mais
Là, on vous dit tout simplement que bientôt, donc dans les prochaines semaines, moi j'entends bientôt, mais alors dans les prochaines semaines, ça ne veut pas dire forcément dans 2 semaines. Si c'est dans 2 semaines, je suis contente pour vous, mais ça peut être plus quand même. Hein. On vous dit attends, attends là, attends. Là, on vous demande de patienter. Il y a des grands changements, quelque chose de vraiment mieux qui est là pour toi, mais il faut que tu sois patient et patiente. Même si tu as un moment de doute, il faut traverser ce moment de doute, ça va aller. Parlez à vos anges. Je sais pas si vous n'y croyez, si vous y croyez, ben, parlez à vos anges, parlez à vos guides, je ne sais pas, ils sont là en tout cas. Il y a vraiment un ange qui veille sur vous. Hein. Vous, c'est certain. Vous pouvez essayer de lui parler et lui demander des signes, de lui demander du réconfort à cet ange-là, il sera là pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous aide. Et puis, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, on a terminé pour cette guidance. J'espère que vraiment ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!